J'arrive dans la cantine de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de... Bonjour à tous les amis, petit focus sur notre magasin, mon petit magasin, on va pas se mentir, hein. Je dis souvent nous, tu sais, pour emmener les gens dans ma petite merde. Quand je dis ouais on va faire ci, on va faire ça, en fait c'est je vais faire ça. Donc petit back-office des Emic Shop. Alors j'aurais préféré, non j'aurais pas préféré, j'aurais pu faire du un peu putaclic et vous sortir genre Médéric l'entrepreneur à succès. Et ça arrivera ce focus là, je ne l'ai pas prévenu, je ne lui ai pas demandé mais je sais que ça arrivera. Là je voulais vous parler un petit peu de Emic Shop Moto. Pourquoi, comment, quelle était la stratégie, parce que ça n'a rien à voir avec une entreprise que je monte de manière, d'une entreprise qui se monte un petit peu par défaut. Je pense surtout aux gens qui montent leur première entreprise où il n'y a pas un calcul déjà fait à l'avance. Alors que Emic Shop Moto, j'avais tout calculé à l'avance. Je vous explique. Mama, la petite CRF. Déjà, je suis extrêmement content d'une chose qui est très importante, c'est que on a Benoît qui est le responsable du magasin et Sylvain qui est donc à la mécanique. Et ces deux personnes qui s'entendent super bien. Ces deux personnes qui bossent, qui sont agréables, que je suis trop content d'avoir avec moi dans mon équipe. Et ça, franchement, c'est 90% du taf. Ah, franchement, c'est un truc de ouf. Et c'est vraiment un réel plaisir d'avoir confiance en des gens avec qui tu travailles. Et aujourd'hui, j'ai la chance, dans tout ce que je fais, d'avoir que des gens dont je suis content, qui sont contents de bosser là où ils sont pour le service qu'ils viennent rendre à l'entreprise dans laquelle ils sont. Et les gens s'entendent bien et moi je suis vraiment content parce que ça change vraiment tout. Et attention, je sais de quoi je parle parce que j'ai connu les moments où il y avait des gens pas ouf, où il y avait des gens pas motivés, où il y avait des gens qui étaient carrément casse-couilles. C'est aussi le rôle du mec qui se met en quatre pour avoir... Moi je me mets vraiment en quatre pour avoir une bonne équipe, pour que les gens s'entendent bien entre eux. Mais en même temps ça passe aussi par un bon salaire, ça passe aussi par des bonnes conditions, ça passe par de l'écoute. Et à contrario, quand il y a quelqu'un qui n'est pas intégré, qui n'a pas envie, qui n'est pas content, qui en a toujours marre, qui en a toujours machin, qui n'est jamais content, machin, bah c'est moi aussi, c'est mon rôle aussi, quand j'ai pris celui de m'être bien et d'avoir une bonne équipe, bah c'est mon rôle aussi de me séparer vite des gens qui me posent problème dans mon équipe. Donc c'est vraiment le côté que je déteste parce que moi j'aime pas ça, j'endors pas de la nuit avant quand je dois virer quelqu'un, ça me fait chier, ça me mange la vie, j'ai l'impression d'être le connard et tout, mais j'ai pas le choix parce que par respect pour le reste de l'équipe, je peux pas avoir quelqu'un. Quand tu as quelqu'un qui passe sa journée sur son téléphone, qui travaille pas, qui estime qu'il est pas assez payé alors qu'au bout de 4 mois qu'il est là, il a déjà 2 SMIC, tu vois, par respect pour les autres qui charbonnent, qui sont souriants, qui sont intégrés, je peux pas garder une personne comme ça, mais ça me mange la vie de faire ça. Pour revenir donc à Emic Shop, déjà c'est une petite dédicace aussi à toute mon équipe. Je suis vraiment, je nage dans un bain de bonheur grâce en partie à mon équipe parce que vraiment, on bosse avec des gens cool. Mais je sais que j'y suis pour quelque chose, justement en virant les gens problématiques et en essayant d'apporter les meilleures conditions possibles et en ayant un espèce de business plan qui est cadré, qui est réglé sur le fait de bien pouvoir payer les personnes qui bossent pour moi. Et sans ça, tu peux pas avoir une équipe à la folie si tu es là en disant bah, c'est 1000 € et moi j'arrive en Véron, frère. Non, tu vois, c'est pas possible. Mais par contre, quand tu expliques bien les choses et quand tu fais bien les choses et quand tu te démènes pour bien payer les gens, bah, c'est comme ça que tu as une bonne équipe également. Et je suis vraiment, comme je vous dis, dans un bain de plaisir et de bonheur de me dire oh, qu'est-ce que ça se passe bien, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Les amis, juste pour info, je viens de regarder cette vidéo avant de la mettre sur cette chaîne YouTube. J'ai fait une petite incohérence, une petite erreur. Veuillez me pardonner. Il y a deux choses que j'ai dit où c'est pas tout à fait exact, mais avant que ça fasse des débats dans les commentaires, je préfère vous le dire directement. Il y a un moment donné, je dis SARL et EURL. Et donc EURL, je dis c'est Société à Action Limitée, alors qu'en fait c'est à Responsabilité Limitée. Donc j'ai fait cette petite incohérence. Je vous demande de m'en pardonner gracieusement. Et deuxième incohérence, c'est qu'en fait je déballe tellement de trucs parce que je kiffe tellement ce que je dis que c'est vrai que des fois il y a des petites choses que je dis comme ça. Et à un moment donné, vous allez voir que je vous dis que la SAS ne favorise pas le salaire et que la SARL favorise le salaire mensuel. Alors oui,
ça favorise en fait. Il y a plein de critères autour qui rentrent en compte, mais l'imposition est la même. C'est qu'en fait, c'est en fonction aussi de ta tranche, en fonction de tes revenus, c'est en fonction de plein de paramètres. Donc prenez en compte le fait que j'explique la globalité de la chose. Peut-être que si vous, demain, vous faites la différence entre un salaire mensuel entre SAS et SARL, peut-être qu'il n'y aura pas de différence d'imposition. Par contre, oui, les dividendes, c'est imposé différemment. En gros, ce que j'ai voulu dire, c'est que la forme SARL favorise le salaire mensuel et la forme SAS favorise le salaire mensuel à minima et la prise de dividendes en fin d'année. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Mais je préfère vous faire cette petite mise à jour pour qu'il n'y ait pas de gens qui se posent des questions dans les commentaires ou qui ne soient pas au courant de... Voilà. Après, dans tous les cas, il faudra rentrer dans le sujet en fonction de votre projet, si vous en avez, les amis. Bonne continuation de visionnage de cette belle vidéo qualitative proposée par moi-même sur ma chaîne secondaire. Et abonnez-vous, c'est très important. Et c'est encore gratuit. Mix Shop Moto, je vous disais, j'ai préparé un petit peu la chose, pas comme une entreprise que tu pars, pas comme une première entreprise. Par exemple, une coiffeuse, elle va commencer en micro-société, donc elle va commencer petit. Ensuite, va peut-être y avoir une ouverture d'établissement. Ensuite, peut-être qu'il va y avoir un salarié, etc. Mais au départ, ça part petit, ça part avec plein d'espérance. Et donc tu te dis au départ, c'est la forme juridique, c'est là où je voulais en venir, c'est quelle forme juridique choisir. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent la SARL, on entend SARL partout, beaucoup de gens connaissent les SAS, les SASU et la micro-société. Pour bien vous faire le distinguo, les amis, entre la micro-société, quelle forme juridique choisir aussi, parce que là on parle des Mix Shop Moto, mais c'est aussi mon petit conseil sur la forme juridique à choisir. Et il y a plusieurs choses. Quand tu te lances au départ et que tu ne sais pas trop vers où tu vas, évidemment, je conseille la micro-entreprise. Pourquoi? Il y a plusieurs choses importantes qui, dans le papier, ne sont pas bien décrites parce qu'on va vous parler de seuil, on va vous parler de facilité de déclaration. Moi, je vois simplement la première chose et la plus importante à mes yeux pour une entreprise, c'est la facilité et les flux d'argent. Ça veut dire qu'une micro-société, c'est une entreprise pour laquelle aujourd'hui tu as besoin d'avoir un compte pro dédié. Et avant, ce n'était pas le cas. Moi, quand j'ai créé ma micro-société au départ, tu pouvais gérer avec un compte personnel les flux d'argent, etc. Donc l'idée, c'est que tu as l'entité micro-société, donc c'est une entreprise avec un cabis. Tu n'es pas soumis à la TVA. Ça veut dire que les achats que tu fais pour ton entreprise, j'achète cette moto-là pour Mix Shop Moto, ben, je ne récupère pas les 20% dessus. Mais par contre, quand je vais la vendre et à la fin du mois, je vais pas non plus récupérer ma TVA ou tu vois. Si c'est sur du petit volume, ça reste intéressant. Mais la micro-société, c'est comme ça que ça se passe. C'est une société avec un plafond. Si tu dépasses ce plafond de 90 000 € de chiffre d'affaires annuel, il faudra que tu passes au réel. Ça veut dire que c'est une micro-société. C'est l'étape au-dessus de la micro-société, c'est une micro-société où tu déclares de la TVA. Pourquoi c'est simple et pourquoi c'est facile au départ, mais ça peut être un double tranchant, je vais vous expliquer après. La micro-société, tu achètes un produit, simplement tu appelles ta banque, tu ouvres un compte bancaire pro, soit au nom de ta société, soit à ton propre nom, mais il faut que ce soit un compte dédié. C'est récent, quoi. Sur ce compte bancaire dédié, bah, tu vas mettre le chiffre d'affaires que tu vas récolter de tes ventes, tu vends une moto, elle coûte 10 000 €, les 10 000 € tombent sur ce compte en banque. À la fin du mois, tu vas payer des impôts. L'imposition des micro-sociétés, elle est faite sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire que si au bout d'un mois, tu as vendu une moto 10 000 €, bah, tu vas payer ton imposition sur 10 000 €. Tu ne vas absolument pas payer une imposition sur la marge que tu te fais, ce qui est à double tranchant. Parce que si la moto, tu l'as payée 9 500 €, tu vas être imposé sur 10 000. Alors que si la moto, tu l'as payée 1 500 €, tu es quand même imposé sur 10 000. Sauf que si tu la payes 1 500 €, tu as une grosse marge, ce qui fait que tu t'en fiches un peu de payer ton imposition sur 10 000. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est un petit peu compliqué avec la micro-société. En fonction des business de la micro, je favoriserais évidemment de se lancer en micro-société quand tu as un business où tu vas plus monnayer ta main-d'œuvre, dans le sens où c'est ton temps sur lequel tu vas payer de l'impôt. Alors que quand tu vends de la marchandise, un magasin de moto, on n'a pas des marges de fou du tout. Une moto comme ça, on doit prendre 1000 balles, 1 200 € sur une moto à 10 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est pour ça que c'est bien beau, la boiserie, machin, tout, mais on a un écosystème à faire tourner, c'est hyper complexe. Ça veut dire que sur certaines YCF, je gagne plus ma vie que sur des grosses motos. Et donc, si tu veux, si j'étais en format micro-société, je coule.
Aujourd'hui, je pourrais pas. Tu peux pas ouvrir un magasin de moto et vendre en micro-société, ou alors faut magouiller. Mais moi, je déclare mes impôts, je suis en contrôle fiscal depuis plus d'1 an, et c'est pas prêt de s'arrêter, et j'ai aucun problème. Parce qu'on fait tout bien. Et donc, le format micro-société, il est bien quand tu commences, parce que cet argent-là, admettons, on revient à la même chose, cette moto que tu as vendue 10 000 euros. Admettons que tu l'aies acheté 1000, ça veut dire que tu as 9 000 euros de bénéfices. Ces 10 000 euros sont arrivés sur ton compte bancaire dédié. De ce compte bancaire dédié, tu vas retirer les 1 000 euros pour payer le fournisseur. Et tu vas garder sur ce compte bancaire dédié tes 9 000 euros de bénéfices, de marge. Et bien cette marge, à la fin du mois dessus, tu vas payer ton imposition. Alors, tu peux demander l'ARC et l'ARS quand tu montes ta micro-société. C'est-à-dire que tu peux demander d'avoir le solde restant dû de Pôle emploi. Donc, si tu as un droit au chômage, Pôle emploi peut te donner mensuellement l'équivalent de ton chômage, ou peut en 2 parties, c'est un pourcentage, peut te donner en 2 parties, la première fois et au bout de 6 mois, la deuxième partie, le pourcentage de ton solde restant dû de ton Pôle emploi. Ça, c'est l'ARS. Et puis après, tu as l'ACRE. C'est ce qui te permet d'avoir 5,5% d'imposition pendant les 3 premières années. L'année d'après, tu passes à 15, l'année d'après, tu passes à 22. Ça, c'est simplement l'aide, l'ARC et l'ARS que te donne Pôle emploi pour commencer. C'est-à-dire que tu peux commencer avec une micro-société sans générer d'argent, parce que c'est pas facile de générer de l'argent, et avoir des revenus comme ton chômage qui tombe tous les mois malgré que tu aies ta société. Ou, je le répète, tu peux aussi avoir une somme d'un coup, le solde restant dû, et puis 6 mois après, avoir la deuxième moitié restante. Cette fameuse moto que tu as acheté 1 000 euros, que tu as vendu 10, ces 9 000 euros de bénéfices, tu vas pouvoir te les prendre en salaire. Soit tu es intelligent et ces 9 000 euros, tu les réinvestis et tu prends l'ARS et l'ACRE. Et cet argent, tu vas la développer dans, je sais pas, peut-être une avance pour avoir un bail de location pour un bâtiment, peut-être acheter un présentoir pour mettre tes motos, acheter du stock, des bottes, si tu es dans un délire d'avoir un magasin de moto. C'est pas la même chose pour un salon de coiffure. Il faut faire des implantations pour le shampoing, il faut avoir les sièges, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir un téléphone professionnel, il faut avoir le petit truc comme ça pour se faire mousser les cheveux. Il faut peut-être avoir après un salarié. Il y a aussi des business qui ne peuvent pas fonctionner tout seul. Un magasin de moto, tu ne peux pas avoir un magasin de moto sans avoir un mécanicien, tu vois, ni un vendeur. Donc il y a des sociétés où c'est vraiment très compliqué, où même de tout faire tout seul au départ, c'est très compliqué. L'avantage de la micro-société, comme je disais, c'est que ce bénéfice que tu as généré, tu en fais ce que tu veux. Tu peux soit, comme je disais à l'instant, le réinvestir dans ta société, mais tu peux très bien te le prendre en salaire. C'est tout à fait légal. Sauf que, évidemment, tu finis par être bridé par ces 92 000 euros de chiffre d'affaires cumulé annuel de vente. Tu as un pourcentage également, en fait, tu déclares aussi la prestation de service. Par exemple, moi, quand j'ai commencé en micro-société, je déclarais mon chiffre de vente, mon chiffre d'affaires de vente de mes vêtements, et je déclarais, par exemple, la prestation de service. Par exemple, un vigile, il va facturer à la boîte de nuit une prestation de service. Voilà, parce qu'il n'a pas, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de matériel. Il a vendu sa prestation, il a vendu son corps, comme une bonne femme sur le bord du trottoir, elle fait une prestation. La fellation à 15 euros, c'est une prestation. Elle vend pas des bougies candle avec la petite bague cachée dedans, tu vois. Ça, c'est du bien, c'est de la vente. Je vais toujours essayer de vous prendre des beaux exemples comme ça, c'est très fleuri. Donc voilà le côté micro-société. Pour revenir à MX Shop Moto, comment j'ai voulu, j'espère vraiment que les gens comprennent ce que je dis parce que j'ai peur de ne pas être très pédagogue. Moi, ce n'est que le récit de ce que j'ai fait moi, ce n'est que mon humble avis, ce n'est que ce que je pense. Et l'espace commentaire, il est là pour donner les divergences d'opinion, il est là pour expliquer vos cas de figure, donc n'hésitez pas les amis, mais j'espère vraiment être pédagogue dans ce que je dis. Donc la micro-société, je dirais que c'est une bonne forme juridique pour commencer, pour se lancer quand on ne sait pas trop vers où on va. C'est pour ça que c'est bien, parce que tu peux gérer ton argent un peu comme tu veux, et au départ, tu as une petite imposition, c'est 5,5% quand tu commences. Et l'argent, tu as vraiment le moyen de la manipuler un petit peu comme tu veux et tu as une déclaration à faire sur le site auto-entrepreneur tous les mois. J'ai vendu combien de trucs, j'ai fait combien de prestations, paf, tu mets tes chiffres, ça te fait un calcul automatique, RIB ou carte bleue et tu payes et voilà, tu vois. Et il faut le faire, faites-le bien parce que si vous le faites mal ou que vous déclarez zéro, il y a beaucoup de gens qui passent tout au black, qui prennent que de l'espèce et puis à la fin du mois, ils déclarent zéro ou très peu. S'il y a un contrôle fiscal, c'est des agents secrets. Ils vont prendre les réseaux sociaux, ils vont faire des enquêtes de voisinage. Et s'ils vont chercher, ils prennent vos comptes bancaires, ils détaillent tout. Et ils prennent les émetteurs, ils veulent des justificatifs, ils appellent les banques. Et vraiment, si vous êtes à zéro de déclaré ou très peu comparé à ce que vous faites, on n'est pas dans des pays où c'est facile de faire ça.
Donc ne le faites pas parce que vous allez vous faire défoncer. Et franchement, quand je vois moi comment ils ont détaillé mes comptes et que des fois pour une plus-value sur un véhicule personnel, ils sont là en train de dire ouais vous avez fait de l'argent, vous n'avez pas déclaré que vous avez gagné de l'argent sur votre voiture perso. Franchement faites-le, jouez pas à ce jeu-là ou alors partez en Turquie, à Dubaï, partez ailleurs quoi, parce que vraiment en France, vous allez le payer vraiment et cher. Donc je vous déconseille vraiment de jouer avec ça. Voilà pour cette forme juridique là, qui est la micro-entreprise. Donc comme je disais, pour se lancer quand tu sais pas trop vers où tu vas, je pense que c'est une vraie chose. Et Micshop Moto, moi je savais un peu vers où j'allais. Moi ça a toujours été mon rêve de créer un magasin de moto. Ça a toujours été mon rêve parce que j'ai fait un CAP, BEP, bac en mécanique moto. Ensuite j'ai fait un BTS en management des unités commerciales. Et en fait, moi, l'idée, mon rêve au départ, c'était d'avoir un magasin de moto et d'avoir les compétences pour le gérer et d'avoir également les compétences mécaniques pour pouvoir entretenir et faire les motos. Un peu à l'image de mon patron de l'époque pour le magasin LG Sud 49. C'était pour moi l'exemple même de réussite parce que c'était un gars qui a réussi à avoir un magasin, qui a réussi, il était à la fois mécano, à la fois patron, à la fois gestionnaire, à la fois vendeur. Et enfin, pour moi, c'était un exemple de réussite incroyable et il a réussi. Enfin, ça fait plus de 10 ans qu'il a son magasin et aujourd'hui, il a charbonné, il a travaillé, mais c'est son putain de magasin et il a géré. C'est facile de. Moi, j'entreprends des choses. Attention, moi, je crée plein de choses, mais ça fait pas 10 ans. Tu vois, on verra dans 10 ans si le magasin il est toujours là, tu vois. Et c'est beaucoup moins facile qu'on croit d'avoir un magasin de moto de 10 ans. C'est pour ça que c'est un exemple de réussite pour moi. Ça te dérange pas qu'on tourne une vidéo? Moi, il s'en bat les couilles. C'est quoi ça? C'est pour les feignants. Ah le bâtard! Ah, je me disais, c'est un truc hyper important et il me mange la vie à mettre mon compresseur pendant que je fais mon podcast. Je me suis dit. Je rigole. Je me suis dit, il gonfle un pneu, il en chie. Non, il a la flemme de pédaler. Compresseur Milwaukee, parce que oui, je vous ai pas prévenu, hein. Mais cette chaîne-là, la première, j'ai refusé des 500 000 € pour faire de la pub. Là, c'est terminé. Sur celle-là, vous avez mangé du placement de produit sur chaque vidéo. Non, je rigole. Ah, attention, je rigole. Peut-être que je ferai placement de produit. Mais je vais encore une fois, comme sur la chaîne La Boiserie, essayer de développer mes propres choses dans l'axe de cette petite chaîne YouTube, les amis. Cette mini-ancienneté dans le business et dans les entreprises fait que j'ai tout préparé. Je me suis dit, comment ça a commencé? En fait, ça a commencé, si tu veux, avec le bâtiment de Shiftech. Pour créer ce bâtiment, donc c'est aussi un peu grâce à Médéric, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses aussi. C'est vrai que Médo m'a beaucoup aidé dans plein de choses. Et le magasin de moto, ça a été un truc à un moment donné où j'ai dit, mais putain, mais ça tout colle. En fait, Médo, un jour, il vient, il me dit, mec, Shiftech Nantes, est-ce que t'es chaud? Je dis, non mais gros, me pose pas la question, évidemment. Je me rappelle, on était dans ma salle de muscu au-dessus de ma maison, c'était il y a un moment déjà, parce qu'avant, ici c'était un champ. Et donc on part dans cette optique de lancer Shiftech, et évidemment pour construire le bâtiment, pour construire cette promotion de plusieurs bâtiments, d'une dizaine de bâtiments, pour lancer, le promoteur voulait vendre 2 cellules. Et donc il n'y avait que Shiftech qui avait acheté une cellule. Et donc Médo, il se dit à un moment donné, c'est tellement dur le marché en ce moment, il s'est dit à la rigueur je vais prendre la 2e cellule à côté et au pire des cas je la mettrai en loc, on va faire quelque chose dedans, on va faire un truc, mais au moins je prends la 2e cellule qui est à côté, comme ça on lance le truc et au moins notre Shiftech il sort de terre parce qu'on était dans un champ ici. Et donc Médo me parle de ça et puis il me dit ouais, faire un truc detailing automobile etc. Avoir pratiquement 500 mètres carrés c'est 10 fois trop quoi. Donc on réfléchit, puis un jour je lui dis mais attends, moi ça me fait eureka comme ça en pleine nuit. J'appelle Médo, je lui dis mais attends, j'ai toujours rêvé de faire un magasin de moto. C'est l'occasion même de monter mon putain de magasin de moto et je prends la cellule d'à côté. Et donc nous on reste sur le Shiftech ensemble à côté. Et puis la cellule qui est à côté, et moi mon magasin de moto il n'a pas besoin de faire 500 mètres carrés. Je dis on pète une cloison entre les deux, celle-ci. Et puis on laisse un petit espace derrière, on fait une ouverture pour Shiftech et faire un petit espace detailing qui fait 200 mètres carrés. Et je dis moi je me fais un magasin d'environ 200-250 mètres carrés. Et donc là on est parti sur 3-4 paroles, 3-4 coups de téléphone. Et après on a approfondi. Moi j'ai essayé de commencer à trouver tout un business plan. Et j'avais toujours envie de faire un magasin de moto. Je savais que je ferais un jour un magasin de moto. Et donc je me suis dit c'est l'occasion. Donc on a acheté donc les 2 cellules.
Et c'est là que la promotion a pu commencer et tout le bâtiment complet est sorti de terre. Et donc, si tu veux, moi j'ai commencé à chercher un petit peu la chose. Donc je me suis dit, maintenant il faut commencer par la création d'une société. Quelle forme juridique? Pourquoi? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Et puis commencer à budgétiser le projet. Directement, de par mon mini recul de mini-entrepreneur, je me suis dit, ça va être une SASU. Alors je vous explique pourquoi. La SASU, c'est la société par action simplifiée unipersonnelle. Et puis il y a la SAS, qui est la société par action simplifiée, où tu as minimum 2 associés. Donc Shiftech par exemple, c'est une SAS parce qu'on est plusieurs associés. Il y a Julien, le boss, qui est toujours sur place, que vous verrez quand vous viendrez chez Shiftech. Il y a la holding, la personne morale, la holding de Médéric. Et même moi, c'est pas moi à titre physique qui est dedans, c'est ma holding. Parce que le montage fiscal qu'on a aujourd'hui est assez compliqué. Et donc on a une société mère, qui est une holding, qui détient toutes les sociétés. Toutes nos autres sociétés. Donc par exemple, moi j'ai une holding qui détient MX Shop Moto, qui détient Essential Airsoft, qui détient mes SCI, donc les SCI c'est sociétés immobilières. Juste pour la petite info, une SCI c'est une société immobilière. Donc c'est avec ça que tu peux acheter des bâtiments, c'est beaucoup mieux. Et puis tu peux choisir d'avoir une SCI à l'IR ou à l'IS, donc à l'impôt sur la société ou à l'impôt sur le revenu. Donc à titre personnel, quand tu veux monter une maison, c'est un petit peu de l'arnaque. Parce que c'est, voilà, enfin bon, moi je suis pas pour l'IR, mais tu as la société à l'IR qui est pour un bien personnel. Mais à ce moment-là, au niveau de l'imposition qu'il y a aujourd'hui, autant à détenir le bien à titre personnel et ne pas détenir une SCI à l'impôt sur le revenu. Il vaut mieux avoir une SCI à l'impôt sur la société. On rentre dans un cadre professionnel où c'est beaucoup plus simple et tu as une imposition qui est complètement différente. Enfin, c'est un autre sujet, je m'égare, autant pour moi. La holding, en fait, elle va détenir, c'est la société mère qui détient les autres. Julien, il détient en tant que personne physique, c'est pas une personne morale. Donc tu peux associer une personne physique avec des personnes morales, hein, c'est possible. C'est le cas d'ailleurs. Donc vu qu'on était plusieurs, c'est pour ça que je me suis vraiment égaré, mais je voulais bien vous l'expliquer, c'est pour ça que c'était la logique de choisir une SAS. Ici, c'est une SASU, parce qu'elle est unipersonnelle, parce qu'il n'y a que moi dedans. Comme je disais, pourquoi pas une micro-société, pourquoi pas une EURL, pourquoi pas une SARL. Donc la micro-société, je vous ai détaillé le projet. Lançant un magasin de moto, connaissant la capacité que j'avais à entreprendre, j'avais fait un business plan. C'est un business plan, c'est-à-dire que tu vas chercher la zone de chalandise, tu vas chercher s'il y a des clients, en gros, hein, tu vas chercher les clients potentiels que tu aurais géographiquement là où tu veux t'implanter. Ça veut dire que nous à Nantes, on avait cherché, il y avait beaucoup de magasins de motos de route, il n'y avait pas entre guillemets un mec qui vendait des motos de cross là où on est. Et encore une fois, pour moi il n'y a pas de concurrence, même s'il y avait eu quelqu'un pas très loin. Bon, les gens en général ils se fâchent quand tu fais des trucs comme ça, hein, quand tu vas à côté de quelqu'un qui est dans le même secteur d'activité. Mais bon, là il n'y avait personne, donc je me suis dit c'est cool, ça fait une zone où on va avoir potentiellement des gens qui ont besoin d'avoir une moto. Mais auquel cas tu es près de quelqu'un d'autre, ou auquel cas demain il y a un gars qui vient s'installer en face de moi, je m'en fous, pour moi il n'y a pas de concurrence, c'est deux stratégies différentes à mettre en place et des fois des associations qui font que voilà. Les vrais cons c'est ceux qui viennent rager. On en a eu un pas très loin d'ici là qui nous a fait un scandale parce qu'on veut faire du detailing sur les voitures et le gars il a cru qu'on voulait lui voler son business et tout, enfin bon. Et la pire démarche en tant qu'entrepreneur à avoir, parce que au lieu de t'affilier à quelqu'un et de pouvoir bosser avec lui, surtout nous quoi, c'est pas parce que demain on va faire 2 vitres teintées et une lame en carbone chez Shiftech qu'on va vouloir monter le plus gros truc de covering de la Terre. Non, c'est un produit associé, c'est une vente additionnelle, c'est ce que tu as au bout de la caisse, les petits bonbons et les Verters originales, tu vois ce que je veux dire? C'est le petit truc que tu prends en plus, c'est pas le business de base de Shiftech. Donc c'est pour ça, au lieu de venir nous faire un caca nerveux en disant qu'on voulait lui voler son travail, etc., et qu'on était des salauds finis, il aurait dû nous proposer de bosser avec nous, et avec la visibilité qu'on a et que Shiftech a, ça aurait peut-être pu faire décoller son business. Donc je sais pas. Enfin bon, peu importe, c'est un petit aparté. Moi je pense qu'il faut vraiment s'associer avec les gens qui est autour, si c'est possible et si c'est faisable. Et ça vaut mieux allier les forces plutôt qu'essayer de se battre, quoi. C'est très nul. Donc moi c'est un peu la vision des choses. Donc c'est pour ça que ça me pose pas de problème demain s'il y a quelqu'un qui s'installe pas loin pour faire la même chose. Le choix de la SAS il est très simple. Pour moi, ma manière de raisonner tout de suite, c'est pourquoi une SAS plutôt qu'une SARL. Les EURL, les micro-sociétés, c'est des choses plus compliquées. C'est pour ça que vous verrez très souvent de la SARL. Et après, beaucoup de la SAS pour des sociétés, on va dire, qui sont un peu plus en place, qui ont un peu plus de volume, où il y a des salariés, où il y a un bâtiment, c'est souvent de la SARL ou de la SAS. La micro-société, tu es bridé, comme je disais, à ce chiffre d'affaires, qui fait qu'à un moment donné, une société, il y a beaucoup de gens
qui lancent des business et qui vont dépasser vite les seuils et qui vont devoir passer en SAS. C'est très rare de voir quelqu'un qui est dans un bâtiment en micro-société. Mais ça existe quand même. Hein. Donc pourquoi SAS? Alors la forme juridique SAS, pour moi, elle était importante parce que j'ai déjà d'autres entreprises et que je n'ai pas besoin de cette entreprise pour me financer, pour me donner à manger. Pour vous expliquer, c'est très simple. MX Shop Moto, c'est quelque chose que je développe. Aujourd'hui, toutes les sociétés que je développe, il y en a beaucoup sur lesquelles je ne me paye pas parce que je le fais pour le challenge. Je le fais pour créer quelque chose, voir un bâtiment sortir de terre, pour faire également investir aussi au long terme, et puis dedans mettre un business dans un bâtiment, des choses comme ça, etc. Donc je ne le vois pas comme la société où je vais me dire je me lance, je le fais en espérant que je puisse en sortir un salaire et puis que ça remplace le travail que je faisais avant ou le chômage ou peu importe. Comme les vidéos. Quand je suis parti de chez Kawasaki, je me suis lancé sur YouTube. Je me suis dit je me lance là-dedans pour espérer, parce que je le faisais déjà un peu à côté, tu vois, sans savoir que ça payait. Puis quand j'ai compris que je pouvais gagner ma vie avec ça, je me suis dit, bah, écoute, je pourrais peut-être arrêter mon travail et le faire. Et je me suis dit, en espérant que je puisse me sortir 1000 balles pour vivre avec, quoi. Donc là, t'es plus dans forme juridique, c'est comment le mieux, tu sais même pas ce que c'est. Je savais même pas ce que c'était les sociétés, tu vois. Et donc là, après, c'est parti sur une micro, etc. Aujourd'hui, j'ai d'autres choses qui me permettent d'avoir mon salaire. Ça veut dire que j'ai mes vidéos, par exemple, si tu prends le principal de mon groupe de sociétés, c'est de cette société-là que je vais prendre mon salaire mensuel, ce qui va tomber tous les mois. Les fameux 7000 € que j'avais évoqués dans une autre vidéo. Donc j'ai pas besoin de 3000 € de plus par mois pour vivre, vu que j'arrive à vivre avec ça. Donc moi, dans mon idée, si j'ai pas besoin de ça, je vais partir avant même la création de l'entreprise, je vais réfléchir à ça pour savoir quelle forme juridique adapter. Aujourd'hui, une SAS, ça favorise la possibilité de te prendre un salaire mensuel et également des dividendes. Des dividendes en très gros, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop et qui est un petit peu perdu, c'est comme un 13e mois. C'est ce que tu vas te prendre à la fin de l'année, mais en un coup. La grosse différence, c'est que tu n'es imposé qu'à 33%, avec 17,2% de CSG, et puis après, tu as des impôts classiques. Donc, si tu veux, tu es imposé à 33%, alors que ce n'est pas du tout le cas, en fonction de ta tranche sur laquelle tu es, de tes revenus. Moi, en gagnant 7000 € par mois, je suis dans la tranche la plus imposée, et donc me verser un salaire, ça va me coûter cher, parce que si je me verse, je sais pas moi, 1000 € par mois, ça va coûter à l'entreprise 2000. Je donne les chiffres approximatifs, hein, mais c'est en fonction de chacun et des revenus. Alors que si je partais en me disant je vais me verser 1000 € par mois et que je les prends en fin d'année, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 1000 € par mois, je prends 12 000 € à la fin de l'année, sur ces 12 000 € là, ça va pas coûter 24 000 € à l'entreprise, ça va coûter à l'entreprise 33% de ces 12 000 €. Donc c'est 1000 fois plus intéressant. Mais encore une fois, il faut avoir la possibilité de se payer qu'une grosse fois à la fin de l'année plutôt que mensuellement. Aujourd'hui, si j'avais 0 entreprise et que je me lançais dans mon magasin de moto, j'aurais peut-être pas choisi cette forme juridique. Je vous explique pourquoi. Parce que justement, j'aurais eu besoin du salaire pour vivre, pour manger, pour payer ma maison, pour payer l'essence. Voilà pourquoi j'aurais eu besoin de favoriser le salaire mensuel. Ce que je n'ai pas besoin aujourd'hui vu que je l'ai déjà ailleurs. C'est pour ça que je suis parti directement vers un format SAS, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, donc SASU. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne compte pas me verser de salaire mensuel avec MX Shop Moto et simplement prendre des dividendes. Ça veut dire que si la société fonctionne bien et qu'elle crée du bénéfice, sur cette disponibilité en bénéfice et si elle l'a également en trésorerie, je vais pouvoir sortir une somme d'argent que je vais m'allouer à la fin de l'année en disant voilà c'est mes dividendes, comme ça me coûte pas cher en imposition. Si j'avais pas eu d'autres sociétés pour me verser ce salaire mensuel et que c'était MX Shop Moto qui allait me faire vivre et qui allait me mettre le plein dans ma voiture, j'aurais choisi une forme juridique SARL. La forme juridique SARL, elle favorise le salaire mensuel et tu ne peux pas te prendre de dividendes. Ça veut dire que tu ne peux pas te prendre de dividendes, par contre tu es moins imposé mensuellement. Donc la SARL, donc la société par action limitée, ne te permet pas de prendre de dividendes. Alors, on pourrait, mais c'est compliqué. Les gens qui vont vers une forme juridique SARL partent dans l'idée de ne pas prendre de dividendes. Parce que c'est favorisé, en fait, le fait de ne pas prendre de dividendes, ça favorise le salaire mensuel. Donc, en fait, tu es simplement beaucoup moins imposé que la SAS sur les versements mensuels. Et c'est ça qui te permet du coup de favoriser, par exemple si tu lances, je sais pas moi, ton salon de coiffure, il commence à faire, tu fais 150 000 € de chiffre d'affaires par année, ça veut dire que tu es au-dessus du format micro-société, sauf qu'à un moment donné, avec les années, le format micro-société va passer à 22% et ne va plus être rentable pour toi, donc tu passes en SARL, parce que tu veux vivre de ton salon de coiffure et que tu veux un salaire mensuel.
parce que c'est ta seule activité. Donc tu vas choisir le format SARL pour pouvoir avoir un salaire tous les mois et sur lequel tu vas payer le moins d'imposition possible. Alors que c'est l'inverse, si tu prends une SAS, ça va être un peu plus cher pour te verser de manière mensuelle ton salaire et plus intéressant de te verser des dividendes en fin d'année. En tout cas, c'est ce que je choisis. Je trouve que c'est beaucoup plus logique pour ça et c'est en tout cas pour ça que les gens le font. Voilà la vraie distinction entre SARL, SAS, micro-société, qui est pour moi voilà, hein, les 3 formes juridiques qu'on voit le plus. Les amis, juste petite information pendant 2 secondes sur la vidéo de présentation de cette chaîne YouTube. Je vous ai dit que je vous ferais part de chiffres et d'une certaine transparence. Et c'est vrai que là, j'ai pas évoqué de chiffres, mais ça m'a paru logique dans le sens où on vient d'ouvrir. Je peux pas encore vous parler d'un bilan, je peux pas encore vous parler d'un bilan comptable ou d'un résultat ou d'un chiffre d'affaires, parce qu'on ne sait pas vu que ça fait 2 mois qu'on vient d'ouvrir. En tout cas, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais je pourrais pas vous donner des chiffres qui sont pas cohérents et puis l'année n'est pas finie. Donc voilà. Par contre, quand on fera le focus sur une société comme Essential Airsoft ou une autre boîte, là je pourrais vous dire l'évolution en fonction des années, comment ça a marché, etc. Enfin, moi, quand j'écoute ce genre de vidéos, j'aimerais qu'on me donne les chiffres que les gens veulent un peu cacher parce que c'est si mystérieux, tu vois. Et puis le gars qui veut cacher un peu les montants, il peut parler en pourcentage, tu vois. J'ai 30% d'évolution telle année. Si t'as pas envie de donner les chiffres, tu peux bidouiller, tu vois. C'est sûr que vis-à-vis de certains emplois ou de certaines personnes ou de certains postes, tu vas pas dire je donne tant d'argent à lui et je donne tant d'argent à un machin. Publiquement, ça peut être gênant. Donc, mais tu peux parler en pourcentage, il y a plein d'autres manières de contourner le problème. En tout cas, moi, je vais parler de chiffres. Voilà. Mais je vous en dirai plus quand MX Shop Moto aura un premier bilan comptable. Et après, il y a aussi l'EURL, qui est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est la même chose que la SARL, sauf que tu n'as qu'une personne dedans. Donc en fait, c'est la SASU de la SAS pour la SARL. C'est un peu compliqué. Mais tu as la SARL, donc la société par action limitée, et l'EURL qui est la même chose, mais avec qu'une seule personne dans la société. Et puis après, tu as la SAS et la SASU, où tu as unipersonnel aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on voit ces 4 figures-là. Donc l'EURL, c'est une société où quelqu'un veut se favoriser le salaire mensuel et est tout seul dedans. La SARL, c'est la même chose, mais avec plusieurs associés. Et puis après, tu as la SAS, où ça favorise plutôt la prise de dividendes à la fin de l'année, et en plus d'un éventuel salaire mensuel. Ça tombe pas du ciel, quoi. Une société, c'est dur à lancer, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'emprise mentale, d'emprise physique. Il faut avoir un peu les reins solides, hein. Et je suis content de voir qu'il y a autant d'entrepreneurs que ça, et voir que ça intéresse autant les jeunes, voir le nombre de messages que j'ai reçus sur ma chaîne principale, sur la nouvelle chaîne, de voir qu'on est déjà 100 000 ici, c'est incroyable. Donc, pour revenir à MX Shop Moto, donc évidemment, je suis parti sur une SASU, avec ce business plan que j'avais mis en place. Et puis, j'ai commencé à dire, en fonction des mètres carrés, combien on va mettre de motos. Et je pars aussi, de par ma petite expérience, sur un delta d'une somme d'argent que je ne vais pas prendre en compte, parce qu'il y a forcément des détails que tu ne prends pas en compte. Le canapé qu'il faut dans la chambre, le tapis, la peinture des murs et du sol, le lit, la télé, les machins, les trucs. Même si j'avais déjà un peu tout anticipé, t'as vite fait de prendre 100 000 € dans un truc que tu ne comprends pas. Ça va très vite, hein. Le plombier, le carrelage qui vaut 3 fois plus cher, le truc au dernier moment qu'il faut faire, enfin voilà. Puis on est dans un monde un peu de pute, hein. Personne ne te fait de cadeau, hein. Surtout quand tu as d'autres entreprises, les gens ils savent que tu as une Lambo, machin, il n'y a pas de cadeau, frère, tu vois ce que je veux dire? Tu payes plein pot, t'as beau faire 15 devis, hein. Donc c'est comme ça malheureusement. J'avais fait mon petit calcul, une moto en prix d'achat, ça coûte combien? Il m'en faut 20, 30, 40 dans le magasin, une implantation YCF, il y a des facilités de paiement, il y a de la LCR avec YCF, ça veut dire que je peux acheter les motos, en avoir une partie, et puis avoir une partie des motos en magasin, les payer au bout de 6 mois, peut-être tu peux avoir un arrangement avec des fournisseurs pour les payer à la vente, ou les payer en fin d'année, il y a des fournisseurs qui font comme ça. Et puis après, tu as aussi des conditions quand tu achètes cash, etc. Tu as aussi des fournisseurs qui te laissent un stock sans que tu le payes. Enfin, tu as plein de façons possibles voilà, mais il y a tout un business plan, tout un écosystème à mettre en route pour te retomber dessus. Parce que si tu payes full, c'est un peu ce que j'ai fait, parce que j'aime pas trop avoir de dettes. Mais ça, c'est pas forcément la meilleure des solutions, hein. C'est bien de faire fonctionner les banques aussi. Tu te retrouves avec 300 000 à 400 000 € quand tu lances un magasin, alors que c'est pas du tout ce que tu avais anticipé. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Le fait de faire un bâtiment, de monter un bâtiment, de faire les travaux dans le bâtiment, les cloisons, l'électricité, la clim. Nous, la clim, pour Shiftech et le magasin de moto, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 50 000 €. La clim réversible qui fait du frais l'été et puis du chaud l'hiver. Puis après, tu te fais un petit appartement au-dessus parce que vu que quand on vient là, moi je vais m'occuper un peu de Shiftech, je vais faire des vidéos au magasin de moto, etc. Tu vois, cette nuit j'ai dormi ici, j'ai besoin d'avoir un appartement là.
Donc entre ça, le stock des motos, la peinture, le comptoir, les lumières, le cendrier qu'il y a dehors, les bornes anti-vol, le stock, les cintres, la peinture des portes, le lavabo, l'atelier, les ponts, la mécanique, les servantes, enfin tout ça fait qu'au mis bout à bout, au départ tu peux commencer à l'arrache avec 3 tréteaux, ce qu'on a fait, on a tous fait ça, on a tous commencé à l'arrache. Et puis aujourd'hui je peux mettre un peu d'argent en misant sur mon projet, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des motos, j'ai acheté des servantes d'atelier, j'ai acheté des outils, j'ai acheté des ponts et élévateurs, j'ai acheté des établis, des étagères, des mannequins, des choses, voilà, et du stock, en misant sur mon projet, parce qu'aujourd'hui je me suis dit je vais faire ci, comme ça, comme truc, j'ai la puissance des réseaux sociaux où je vais annoncer le truc, ça va un peu péter, et donc voilà, mais c'est toujours à chaque fois, tu poses ta paire de couilles sur la table, quoi. Parce que tu te dis, bordel, j'ai mis un demi-million dans le projet, en plus de plein d'autres choses, il faut que ça marche. Donc voilà un petit peu, voilà. Mais j'aurais pu me lancer dans un bâtiment moins ouf, j'aurais pu me lancer de chez moi dans mon atelier, comme beaucoup font, hein. Il y en a beaucoup qui se lancent de chez eux dans leur atelier, ils mettent les motos à vendre sur le bon coin, ils font une micro-entreprise, et puis quand ils commencent à faire un peu de bénéfices, au lieu d'aller le gaspiller en boîte de nuit avec des bouteilles à 800 balles ou d'acheter des fringues, des voitures, des machins, il remet, et il a grossi son stock, il refait un peu d'argent en plus, et puis demain il peut se permettre de payer un loyer pour avoir un bâtiment, et puis après d'acheter un bâtiment, et puis voilà. Et donc quand tu as d'autres entreprises et que tu as une certaine puissance financière, et puis cette idée où tu es prêt à te mettre à 200% dans ton projet, bah, ça donne ce qu'on a fait là. C'est-à-dire de partir tout de suite sur l'achat d'un bâtiment, l'achat du stock, l'achat du truc, voilà. C'est ça qui est ouf. Et donc je suis trop content de faire ça, c'est vraiment incroyable. Et c'était mon rêve ultime de faire un magasin de moto. Donc j'espère vous avoir éclairé les amis sur le côté un petit peu back-office de mon magasin de moto, mais à la fois sur les différentes formes juridiques de société. Je trouvais ça intéressant d'en parler, surtout qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trop sur quoi partir. Donc pour refaire une synthèse de cette vidéo, si vous voulez vous lancer dans une activité quelconque et que vous ne savez pas trop vers où aller, vous ne savez pas si ça va bien marcher, si ça va marcher très fort ou si ça va être un petit peu entre les deux, je vous conseille la micro-entreprise. Surtout si c'est votre première entreprise, vous aurez le droit à l'ARC et à l'ARS qui vont vous permettre d'avoir votre solde restant du Pôle emploi ainsi qu'une réduction d'imposition à 5,5%. Donc c'est pour ça que je vous conseille la micro-entreprise. Une gestion de la trésorerie et de votre argent beaucoup plus simple. Par contre, avec un seuil que vous allez vite atteindre si vous avez beaucoup d'objectifs et que vous êtes très ambitieux, c'est-à-dire ces fameux presque 100 000 € annuels. Si vous partez dans un délire, c'est la reprise d'une société, c'est le développement de quelque chose où vous avez mis un peu de sous de côté, vous avez un crédit bancaire qui s'est débloqué, où vous vous dites là je vais prendre un petit loyer dans un petit bâtiment, je vais lancer ma carrosserie, je vais lancer mon truc, je vous conseille de passer sur une forme juridique société, c'est-à-dire SARL ou SAS, où vous faites le choix soit parce que vous voulez vous lancer, etc., et que c'est une entreprise qui va vous permettre d'avoir un salaire et vous faire vivre, donc la SARL qui va favoriser le salaire mensuel, ou si c'est quelque chose que vous lancez en plus d'un projet, ou c'est quelque chose que vous lancez en plus d'une petite activité qui vous rapporte déjà de quoi vivre, eh ben, je vous conseille peut-être la SAS, parce que si elle ne vous oblige pas, cette société, à vivre et à manger dessus, vous pourrez prendre des dividendes en fin d'année, ça vous favorisera l'imposition. Et puis après, il y a aussi un petit peu entre les deux, qui est la société au réel, qui est entre la société et la micro-entreprise, j'en ai pas parlé, mais c'est simplement une micro-entreprise où tu vas payer la TVA et où tu vas également la récupérer sur tes achats. Voilà, mais tu es également bridé en chiffre d'affaires, alors que sur une SAS, tu n'es pas bridé. Voilà un petit peu comment je vois la chose. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rachètent des entreprises, il y a aussi des gens qui rachètent des entreprises pour les développer, mais en tout cas, tous ces petits conseils-là, en général, les gens qui passent sur une SAS pour favoriser les prises de dividendes, ils connaissent déjà en général. Mais tu peux aussi faire une SAS si tu as de gros projets et que tu as besoin de vivre sur la société, parce que tu peux te dire, bah oui, je vais peut-être payer un peu plus cher pour me verser un salaire mensuel, mais j'aspire à demain développer mon entreprise de manière assez conséquente, qui fait qu'il y aura un besoin de prise de dividendes, et c'est pour ça que tu peux quand même, si tu as des projets et que tu veux te lancer à 2000% dans tes trucs, bah partir sur une SAS quand même, malgré que tu aies besoin d'en vivre aussi tous les mois. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des conseils. Moi, quand j'ai lancé ma micro-société, j'étais à la CCI. Dès que tu voulais prendre un rendez-vous avec quelqu'un, c'était 200 balles. Le petit rendez-vous que tu as à la mise en place de ta micro-société, c'est une petite formation vite fait dans une salle. Tu ne comprends rien, on t'explique rien.
Aujourd'hui, c'est difficile de savoir comment faire, c'est difficile de se former, c'est difficile d'avoir les informations. Moi, j'avais pété les seuils de ma micro-entreprise au début du Covid, depuis 1 an ou 2 de ma micro-entreprise. Personne m'a dit, monsieur, vous avez dépassé les seuils. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait un seuil à moins de 100 000 €. Donc, je ne savais pas. Moi, je payais tous les mois. Je payais tous les mois. Puis, on t'arrête pas les prélèvements. Hein. On n'arrête pas on te laisse payer, évidemment. Mais personne ne va te dire, monsieur, il faut changer de forme juridique. Donc, je ne savais pas ça. C'est pour ça que c'est pas facile d'être entrepreneur, c'est pour ça que c'est pas facile d'être patron, c'est pour ça que c'est pas facile la vie, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire, hein, on te met pas tout dans la bouche, quoi. Moi, je vous conseille de vous faire aider par un avocat fiscaliste ou par un expert comptable, voilà, ou par un ami comptable ou une connaissance en comptabilité. Je vous conseille vraiment de vous diriger vers un professionnel de la fiscalité ou de la comptabilité qui va peut-être vous prendre un petit peu d'honoraires. Mais si vous tombez sur une bonne personne, et je vous mettrai les liens dans la description du cabinet Firco, qui est mon cabinet d'expert comptable, et aujourd'hui il s'occupe d'une grosse partie du YouTube game, parce que j'ai renvoyé énormément de youtubeurs, vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont perçu un petit peu ma fibre entrepreneuriale, il y en a beaucoup qui me demandent des conseils, et du coup je les renvoie vers le cabinet Firco qui s'occupe d'aujourd'hui beaucoup de youtubeurs et qui connaissent vraiment la démarche YouTube, mais qui font énormément aussi d'entrepreneurs et d'artisans. Eux sauront vous expliquer sans vous voler, c'est pas du tout sponsorisé, ils sont même pas au courant de ce que je dis, hein. Mais eux sauront vous expliquer et vous aider si vous avez des questions, etc. Peut-être qu'ils pourront pas répondre à tout le monde, parce que ça se trouve il va y avoir beaucoup d'appels, mais en tout cas ils pourront vous aider et vous épauler dans la création de votre société, et s'il y a un rendez-vous, ils vous voleront pas 200 € de l'heure pour vous donner des informations que vous trouvez en 3 clics. Aujourd'hui, c'est pas facile, et c'est pour ça que vous avez besoin de vous diriger vers quelqu'un de professionnel et quelqu'un du métier pour vous dire quoi faire. Parce que là, je vous parle en très gros, je vous parle de ce que je pense, je vous parle un peu de mon vécu, mais j'ai pas la science infuse. Et en fonction de chaque personne, en fonction de chaque projet, il y a une forme juridique, il y a une complication et il y a une direction dans laquelle il faut aller, mais vous ne pouvez pas y aller tout seul au départ sans savoir où aller. Voilà. Enfin si, moi je l'ai fait, si tu veux, mais j'ai galéré, quoi. J'ai pris des rendez-vous, j'ai été à droite à gauche, je me suis planté, etc. Mais si on peut se faciliter la tâche dès le départ pour se concentrer sur le business qu'on veut mettre en place plutôt que sur la forme juridique, et puis pas passer dans le côté un peu darknet de dire bon, mes couilles, quoi, compliqué tout ça, personne pour m'aider, personne qui m'explique comment ça marche, tiens, paye-moi en fraîche, que du blague, voilà. Mais sauf que 2-3 ans après, tu peux te faire rappeler par la maréchaussée et ça peut coûter très très cher. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Prochain focus, ce sera certainement avec un entrepreneur, j'espère Médéric. Mais j'ai aussi plein d'autres mondes à vous présenter, j'ai plein d'autres gens à vous faire découvrir, j'ai plein d'autres business à vous faire découvrir. Là, on a fait un petit peu la découverte, le making-of, le back-office de ma société Mixshot Moto. On le fera peut-être sur Essential Airsoft, je pense que c'est intéressant de le faire. Et puis après, peut-être sur ma marque de vêtements, parce que là, on parle sur des chiffres beaucoup plus gros et c'est intéressant. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, merci, on est plus de 100 000 sur la chaîne YouTube, j'ai déjà le trophée qui arrive, c'est incroyable. Merci les amis de me suivre à ce point-là, j'espère pouvoir vous donner le plus d'informations possible. N'hésitez pas à aller dans la description si vous avez besoin de vous lancer, je vous demande d'être très respectueux et de ne pas aller leur poser des questions pour rien, de ne pas faire perdre leur temps à ces gens-là. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous conseille le cabinet Firco à Nantes qui vous répondra et qui s'occupe aussi des gens dans tout le territoire. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas la petite cloche. Et tapette. Et surtout, n'oubliez pas d'entreprendre. J'étais trop sérieux pendant une vidéo là, faut que je lâche des trucs bien crado.